Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la spécialité Sciences de l'ingénieur. Mais avant cela, revenons sur l'organisation du bac général version 2021. Avant tout, il faut que tu comprennes que le bac général prépare à des études moyennes, et même plutôt longues en fait. Donc exit les BTS. Ces formations sont principalement destinées au bac professionnel et technologique. Passé cette précision, le bac général aujourd'hui c'est quoi? 16 heures d'enseignement commun et en première tu choisis 3 spécialités, comme là ici par exemple. Ensuite en terminale, tu ne peux en garder que 2. Oui mais voilà, si tu continues là ici en terminale, tu as le droit de conserver une 3e spécialité, en l'occurrence la physique, sur un horaire aménagé. Et ça c'est plutôt intéressant pour ceux qui veulent devenir ingénieurs ou qui veulent faire des prépas. Les sciences de l'ingénieur sont des sciences appliquées à des objets techniques complexes. Tu vas donc évoluer dans de nombreux domaines comme la mécanique, l'électronique, le traitement du signal, l'informatique, les objets connectés. Et le programme de ACI intègre désormais des notions de design. Grâce aux sciences de l'ingénieur, tu vas accentuer significativement ta culture technique, grâce notamment à la manipulation de nombreux systèmes. En travaillant sur des montages électriques et des programmes informatiques, tu vas également apprendre à modifier leur comportement. En les démontant, tu vas aussi pouvoir observer des montages de pièces élémentaires et ainsi mieux comprendre comment fonctionnent les systèmes qui nous entourent. Tu vas aussi être amené à faire des mesures, beaucoup de mesures. Chacune d'entre elles t'aidera à mieux cerner le comportement des objets techniques. Enfin, tu vas améliorer tes compétences techniques par la fabrication de tes propres protos lors des projets. Mais ça, on en reparle tout à l'heure. Tu vas aussi augmenter tes connaissances théoriques, ce qui au passage est indispensable pour les épreuves écrites. Et on va pas se mentir, ça passe par des exercices plus traditionnels sur table. Mais bien souvent, là aussi, des activités pratiques vont te permettre d'observer les phénomènes physiques étudiés et ainsi mieux comprendre d'où viennent les équations que tu manipules. Ensuite, tu vas aussi apprendre à travailler en équipe lors de projets. Ça va te donner l'occasion de mettre en pratique tout ce que tu auras vu pendant les activités. Des projets, il y en a un en première qui dure jusqu'à 8 semaines. On le commence en cours d'année et on le finit après les épreuves écrites du mois d'avril. Et il y en a un second en terminale qui dure jusqu'à 10 semaines, soit plus de 60 heures quand même. Là aussi, ça se passe essentiellement après les épreuves écrites de terminale qui se déroulent, elles, au mois de mars. Tu vois ici quelques exemples de projets réalisés au lycée Paul Corny. Mais attardons-nous un peu sur celui-ci, le cable cam. L'objectif est de filmer des sprinteurs qui font du 110 mètres haies. Avec une vue de profil, l'entraîneur peut montrer à l'athlète sa gestuelle et ce qu'il peut améliorer. Du coup, après quelques recherches, les élèves ont traduit cette demande en contrainte technique. Ici, le système doit se déplacer à 30 km/h. Ensuite, ils utilisent le proto existant et font des premières mesures. Et là, ça va pas. Et c'est justement ce qui est intéressant, car c'est à toi et ton équipe de trouver une solution. Pour ça, vous allez construire des modèles numériques de votre système. Et en jouant avec, changeant le moteur, le réducteur ou que sais-je, vous allez trouver les paramètres qui permettent d'obtenir la meilleure combinaison possible. Ensuite, il ne reste plus qu'à modifier le système existant. C'est parti, tu modifies la maquette 3D, le programme informatique, tu fais le montage électronique, tu suis la fabrication des nouvelles pièces. Et tu assembles tout ça selon ce que vous avez prévu en équipe. Ne reste plus qu'à évaluer les performances réelles de ce nouveau proto. Et pour cette version, les élèves ont obtenu un résultat tout à fait satisfaisant. Et pour terminer, précisons que la réforme en sciences de l'ingénieur a mis l'accent sur le numérique. Tu vas notamment apprendre à rédiger des programmes informatiques pour faire du traitement d'images, ici utilisé pour développer un véhicule autonome. Tu vas aussi t'initier à l'intelligence artificielle en t'intéressant au réseau de neurones apprenants. Bref, avec tout ça, crois-moi, t'es paré pour des études d'ingénierie. Et comme tu l'as vu dans cette vidéo, les sciences de l'ingénieur mettent vraiment en avant l'application des savoirs théoriques au travers d'activités pratiques et des projets. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci à toi de nous avoir regardé jusqu'au bout. Et si ça t'intéresse, le mieux c'est de venir nous voir au lycée. Paul Cornu, Lisieux. Allez, à bientôt.